Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un vlog, puisque je sais que les vlogs vous adorez ça. Vous êtes hyper nombreux à me demander de vous faire des vlogs, donc aujourd'hui c'est ce que je fais. En fait à la base j'avais pas vraiment envie de filmer aujourd'hui, enfin c'est à dire qu'en fait aujourd'hui j'ai rendez-vous pour maison pour faire mon remplissage et j'avais pas prévu de filmer en fait ce jour là parce que je vous avais déjà fait une première vidéo et en fait si vous voulez vous avez été plusieurs à me dire que c'était dommage que je n'ai pas filmé la première fois pour vous montrer comment ça se passait, sauf que je vous avais expliqué que j'avais pas pu filmer. J'ai fait du chablon et j'avais des gros papiers en fait sous les doigts et sous les 10 doigts, donc je pouvais absolument rien tenir dans mes mains. Du coup j'avais pas pu filmer et voilà, dans les commentaires j'avais vu quelques personnes qui étaient un petit peu déçues que je ne filme pas. Du coup en fait la prothésiste ongulaire m'a dit que si la prochaine fois je voulais filmer je pouvais. Du coup je suis super contente de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et sinon bah, je voulais voilà, m'installer tranquillement comme la dernière fois sur ma table pour voilà, vous parler un petit peu, puisqu'aujourd'hui niveau moral je suis un petit peu mitigée. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Alors déjà je voulais vous parler d'un truc. Ça y est, on a pré-inscrit Léna à l'école pour le mois de septembre. Alors ça c'est déjà une grosse étape hein. L'école c'est quand même quelque chose. Je vous avais expliqué que voilà moi j'ai Léna tout le temps avec moi et que forcément quand du jour au lendemain elle va aller à l'école ça va me faire bizarre. Et finalement on préfère la mettre au mois de septembre. J'estime que j'en ai quand même bien profité. J'ai déjà la chance d'avoir pu en profiter du coup au moment où elle ira à l'école pendant quasiment 3 ans. Donc voilà, je suis déjà très contente de ça. Et voilà, du coup on a fait la préinscription à la mairie. Je suis désolée si la luminosité elle change, mais il y a le soleil qui arrête pas de venir et de partir, donc c'est un petit peu relou. Et en fait on doit aller à l'école voir la directrice avec Léna. Donc on a un papier avec plusieurs dates. Je pense qu'on ira peut-être vendredi prochain ou peut-être la semaine encore d'après, puisque faut ramener le carnet de santé avec les vaccins à jour. Et on a un vaccin dans le frigo depuis un petit moment qu'on n'a pas pu lui faire avant puisqu'elle était malade. Donc il faut qu'on aille faire son vaccin en fait avant d'aller à l'école. Mais sinon normalement on aimerait bien y aller vendredi. Donc ça va faire bizarre d'aller à l'école où elle ira. Même si elle y va pas cette année, ça sera l'année prochaine. Donc dans tous les cas ça sera à cette école là. Voir la directrice avec Léna, ça va vraiment faire drôle. Déjà rien que d'avoir été inscrit à l'école en mairie, mais rien que le principe en fait d'aller l'inscrire, enfin la préinscrire à l'école, ça fait déjà drôle. Et voilà, maintenant on verra si elle sera prise ou pas. Les enfants pris en premier, c'est les enfants qui ont 3 ans voire plus. Alors ça va jusqu'en, ils prennent les enfants jusqu'au premier semestre de 2016. Donc Léna, étant donné qu'elle est née fin 2015, je me dis que normalement il n'y a pas trop de soucis. Mais bon, on sait pas, dans tous les cas je vous en reparlerai si elle est prise. De toute façon je vous en reparlerai. Mais du coup bah voilà, on l'a préinscrite à l'école, c'est déjà une grosse étape pour nous et voilà. Et sinon une grosse étape qui va être ce soir, c'est que ce soir Léna va dormir chez ses grands-parents pour la première fois. En fait c'est la première fois qu'elle va dormir ailleurs qu'à la maison. Elle a 27 mois, oui, il y en a qui ont plus de facilité à laisser leur enfant pour dormir chez les autres que certaines mamans. Moi j'ai beaucoup de mal. Bon, je la laisse des fois des après-midi, elle fait des fois des siestes chez ses grands-parents etc. Là-dessus je la laisse hein, mais si vous voulez je la laisse pas si j'ai pas de raison. J'ai pas envie d'imposer ma fille alors que moi je suis à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Même si je sais que ça ferait plaisir, mais j'attends qu'on me demande en fait. Et je pense qu'en fait moi j'ose pas demander et eux n'osent pas me demander non plus. Mais je la fais garder sans souci. Mais là la nuit c'est différent. Pour celles qui me suivent sur Instagram et qui suivent souvent mes lives, vous pouvez voir que j'ai souvent la caméra, voilà par exemple là j'ai la caméra avec Léna, voilà. Vous voyez d'ailleurs elle est à la sieste mais elle ne dort pas. Mais j'ai tout le temps la caméra à côté de moi pour la voir. Et c'est vrai que la nuit elle est allumée quoi. Et dès que je me réveille la nuit c'est un réflexe, je regarde la caméra pour voir si tout va bien. Et le fait de me dire que là je pourrais pas voir si tout va bien, que je pourrais pas tout gérer, je suis hyper bienveillante, je fais attention à pas mal de choses, notamment aux morceaux que je lui donne parce que j'ai peur qu'elle s'étouffe. Enfin voilà, on va dire que je suis très protectrice comme maman. Et c'est vrai que du coup le fait de me dire que ce soir elle sera pas à la maison, que je la verrai pas, que je verrai pas si ça va, ça me stresse un peu. Mais si vous voulez en fait hier j'étais en train de parler avec Ambre. Et ma petite Ambre, si tu passes par là,
je te fais des gros bisous. Et en fait on parlait, puisque elle a des enfants et donc elle est déjà passée par cette étape. Moins compliqué pour elle avec Bastien puisque c'est son deuxième enfant, mais voilà, elle est un petit peu comme moi. Le fait de pas avoir vraiment la vue sur son enfant, ça l'a aussi stressée et angoissée. Et c'est vrai que le fait d'en parler hier, je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à faire quand même un effort, parce que bon, les parents de Kevin ils habitent à 5 minutes de la maison, donc s'il y a un problème on est à côté. Si elle veut rentrer à la maison ou quoi que ce soit parce qu'elle pleure ou quoi que ce soit, Kevin il va la chercher, on a 5 minutes, donc c'est pas comme s'ils habitaient à une demi-heure de la maison, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'on en parlait et je me suis toujours dit il faut que je fasse ça sur un coup de tête, parce que si je le prévois à l'avance je vais angoisser. C'est à dire que si par exemple le lundi je me dis allez, je leur dis qu'elle va venir dormir le week-end, je vais stresser et angoisser toute la semaine. Alors que là je me suis dit hier, je le fais, donc hier on était jeudi, et je me suis dit je leur demande pour vendredi soir, parce que du coup bah samedi voilà c'est le week-end, bon même si Kevin travaille samedi matin. Voilà, le vendredi soir il y a Koh-Lanta, donc on pourra manger tranquillement, on pourra être tous les deux devant Koh-Lanta, même si en général quand on regarde Koh-Lanta elle est dans sa chambre, donc ça pose pas de problème. Mais je cherche un petit peu des petites excuses, mais je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à faire des efforts. Et en fait on part en vacances cette année, on part pas dans le même mobil-home, mais on part à 2 villes vraiment côte à côte, donc on est vraiment à 10 minutes l'un de l'autre. On part vraiment chacun de notre côté dans 2 mobil-homes différents. Et c'est surtout moi en fait qui a proposé ça, parce que c'est vrai que moi je me vois pas laisser Léna à mes beaux-parents pendant 15 jours comme ça. Pas que je leur fais pas confiance, parce que je leur fais mais alors entièrement confiance là-dessus, je n'ai aucun souci. C'est plus de pas pouvoir la voir, et là pendant 15 jours à 1000 bornes de chez moi c'est même pas la peine, ça serait impossible pour moi. En tous les cas maintenant, après une fois qu'elle aura dormi chez eux peut-être que j'aurai un peu moins de difficultés. Mais je me suis dit pourquoi pas partir chacun de notre côté, mais pas très loin, de façon à ce qu'on puisse du coup bah, leur laisser un petit peu à dormir une nuit, une après-midi, pour qu'ils puissent aller à la plage, pour qu'ils puissent aller à la piscine, se balader, enfin voilà, qu'ils puissent profiter un petit peu de leur petite fille pendant leurs vacances, sans partir qu'avec leur petite fille, et qu'on puisse aussi nous la voir. Voilà, après voilà, elle dormira peut-être une fois pendant les vacances avec eux, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, j'en sais strictement rien en fait. Mais je sais qu'on leur laissera, parce que je sais que ça leur fera plaisir, et puis même nous ça nous fera du bien aussi de nous retrouver tous les deux. Et en fait je préfère faire ça maintenant, tout simplement parce que quand on va partir en vacances, le mobil-home elle va pas connaître, alors que elle connaît la maison de mes beaux-parents. Elle a déjà dormi l'après-midi là-bas dans son petit lit, donc elle connaît. Donc je me dis qu'elle aura plus de repères là-bas et que ça la dérangera moins, donc je préfère l'habituer comme ça avant, plutôt que de leur laisser pendant les vacances comme ça, au risque que ça se passe mal. Voilà du coup un petit peu, donc là ça va plutôt bien, ça va, je me sens pas trop mal. J'ai fait sa valise, vous savez je vous avais fait une vidéo quand j'étais enceinte d'une valise de maternité que j'avais reçue totalement complète, et la valise elle est trop belle et on la prend pour les vacances, et du coup là je m'en suis servi pour mettre dedans voilà bah, ses affaires et tout ça. C'est pas une très grande valise hein, mais c'est vraiment bien pour dormir comme ça, puisque elle boit encore du lait croissance dans des pots. Mais du coup j'ai préparé sa valise hier, et là je me dis qu'après là il est 13h34, j'ai rendez-vous à 15h, donc on part vers 16h15, on va partir au cas où il y a un petit peu de circulation avant. Et du coup je me dis que le fait d'aller faire mes ongles et tout ça, je vais pas trop y penser, donc je vais moins stresser et tout. Je sais que pour certaines personnes ça va être bête, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun souci à laisser leur enfant comme ça. Mais moi ça me fait quelque chose. Du coup voilà, je voulais vous en parler un petit peu dans ce vlog, parce que je sais qu'il y a des mamans qui vont certainement se retrouver en moi. Et en fait j'arrive vraiment à un stade où je me dis il faut vraiment que j'arrive à prendre sur moi, que j'arrive vraiment à faire un effort. C'est juste une nuit, c'est pas 15 jours, c'est pas 2 jours, c'est juste une nuit. Et puis dimanche c'est Pâques. Et du coup demain bah, avec mon chéri, comme Léna sera encore chez mes beaux-parents, on va pouvoir aller lui acheter un cadeau tranquille sans qu'elle soit là. Donc voilà, du coup aujourd'hui un petit peu stressée mais en même temps contente. Je vais faire mes ongles, donc je suis hyper contente. Et si jamais bah, vous êtes maman et que vous vous reconnaissez en moi, ou alors pas du tout, dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait rire de savoir un petit peu comment vous êtes. Donc sinon on va parler ongles, puisque c'est un peu pour ça que je filme aujourd'hui. Ça fait 3 semaines et demie que j'ai fait mes ongles. Regardez-moi les repousses quoi. C'est un truc de ouf comme ils ont grave poussé. Bon ça choque pas trop parce que là j'ai une pose de baby boomer, donc ça part du beige jusqu'au blanc. Donc le beige voilà c'est quasiment la même couleur que ma peau, donc ça va encore. Mais ça se voit quand même énormément, et je sais pas si ça se voit. En fait moi j'ai l'impression que je le vois au niveau de la repousse, mais quand je regarde mes ongles comme ça je me dis pas ah ouais ils ont grave poussé, malgré que
En dessous on voit vachement mes ongles naturels en fait qui repoussent, alors qu'avant quand je venais de le faire on les voyait pas du tout. C'est vraiment là où je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est vraiment là où je me rends compte que mes ongles ont pas mal poussé. Alors au niveau de la pose que je vais faire aujourd'hui, j'en ai énormément parlé à Laetitia et Ambre. D'ailleurs si vous passez par là, I'm so sorry, je suis désolée parce que vraiment j'ai dû leur casser les pieds mais pas possible. Mais j'attends quand c'est elles qui vont avoir leur rendez-vous, je suis sûre qu'elles vont être comme moi. Mais vraiment je savais pas du tout quoi faire étant donné que je commence. J'ai plein d'idées mais en même temps j'ai tellement d'idées que j'ai l'impression de ne pas avoir d'idées et j'arrivais pas à me décider du tout. J'hésitais entre, je voulais faire du mauve et après je voulais faire du rose et après je voulais faire du noir mat. Et en fait si vous voulez je me suis dit le mauve c'est joli, j'adore la pose que je voulais faire, mais j'ai pas envie de rester dans le nude parce que si je reste dans le nude je risque de m'en lasser un peu plus vite, de me dire j'aurais voulu faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû faire le mauve tout de suite. Et je me dis que si je fais une couleur plus foncée, la prochaine fois quand je vais faire du mauve, je vais plus apprécier ma pose que de rester dans le nude, parce que c'est vrai que là ça fait 3 semaines et demie que je suis dans le nude. Alors quand on fait nos ongles au vernis, on est d'accord qu'on fait nos ongles à peu près tous les 3-4 jours quand on aime bien avoir un beau vernis bien fait, pas écaillé ni rien du tout, donc on peut changer rapidement de vernis. Mais là au bout de 3 semaines on a envie de changement. Et je me dis que si je reste dans le nude, bah ma pose je vais pas forcément l'apprécier pendant 3 semaines en fait. Parce que finalement je vais pas aller faire mes retouches tous les 1 mois comme je vous avais dit, mais toutes les 3 semaines. Parce que quand je vois la vitesse où ils poussent, je vais plutôt les faire toutes les 3 semaines. Mais du coup je voulais pas faire de rose non plus, enfin je voulais le faire mais pas maintenant. Et je me suis dit non, je vais pas le faire maintenant parce que le rose c'est le genre de couleur que je faisais assez facilement quand je faisais mes ongles au vernis. Je faisais des roses plus foncés, plus clairs, plus flashy. Et le rose c'est une des couleurs que je faisais le plus. Donc je me suis dit j'ai envie de faire du rose, je sais que je ferai du rose. Et d'ailleurs je pense que je le ferai peut-être avant de partir pendant mes vacances, parce qu'on part les 2 premières semaines de juin. Je pense que je ferai peut-être un rose pour mes vacances, histoire d'avoir quelque chose un petit peu coloré. Et du coup je me suis tournée vers le noir. Alors à la base je voulais pas non plus faire du noir maintenant, parce que le noir pour moi c'est une couleur un peu trop simple du noir. Mais je me suis dit le noir certes c'est une couleur simple, mais c'est une couleur que je ne fais jamais. Et là je voulais faire vraiment du noir mat, parce que le noir mat je trouve que c'est super beau, ça fait des mains hyper classe. Alors chacun voit la classe à sa façon, on est d'accord. J'ai pas encore envie que cette vidéo parte en débat, parce que la dernière fois j'ai été préventive et je vous ai dit tous les goûts sont dans la nature, on évite de polémiquer. J'ai complètement conscience que ça peut ne pas vous plaire, que vous ne pouvez ne pas aimer la longueur, la forme, là-dessus j'en avais conscience. Mais il y a certaines personnes, c'est plus fort qu'elles, il faut qu'elles ouvrent leur bouche et c'est assez pénible. Parce que la plupart du temps quand je fais de la prévention en disant s'il vous plaît on évite les débats, la plupart du temps les gens respectent. Bon il y a toujours 2-3 personnes qui se sentent pousser des ailes et qui sont là blablabla blablabla. Bon je bloque et je passe. Mais là je sais pas ce qui s'est passé, les gens n'avaient pas envie de se taire quoi. Ou alors les gens surtout n'avaient pas envie d'être respectueux. En fait ce qu'il faut que vous compreniez c'est que j'empêche personne de penser. Vous avez le droit de penser que mes ongles ils sont pas beaux, vous avez le droit de penser qu'ils sont trop longs, vous avez le droit de pas aimer la forme. Et vous avez le droit de me le dire. J'empêche personne de me dire j'aime ou je n'aime pas, à partir du moment où c'est fait d'une façon respectueuse et poliment en fait. Quand on laisse des commentaires du style ouais tes ongles ils sont moches, ils sont horribles, nanani nanana, non en fait, les ongles ils sont pas à ton goût. Moi t'as peut-être des ongles qui sont courts avec une forme en amande par exemple, moi j'aime pas du tout. Mais est-ce que j'irais te critiquer en disant tes ongles ils sont horribles? Non, c'est tes goûts. Je respecte tes goûts, respecte les miens. Moi je suis pas là pour me prendre la tête, moi je partage avec vous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment se passe voilà, un remplissage, vous montrer ce que je vais faire, etc. Donc je veux vraiment juste partager avec vous. Et je vous demande pas en fait de me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas en fait. Je partage. Et en fait pour tout vous avouer, j'ai craqué sur un dessin, sur une décoration en dessin, une fleur en dessin. Et j'ai craqué, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique et je me suis dit que franchement avec le noir ça rendrait super bien. La fleur elle est blanche et rose et je me suis dit qu'en fait avec les autres ongles noirs ça pouvait être super sympa. Je pense que ça va vraiment bien ressortir. J'ai adoré, j'ai mis les photos côte à côte, j'ai pris une photo d'ongles noirs et la photo de la déco, je les ai mis côte à côte comme ça et je me suis dit mais c'est magnifique quoi. Je vais faire d'autres petits trucs normalement, à voir si ma prothèse ongulaire fait cette technique là. Je vous dis pas tout non
plus, je garde un petit peu de suspense quand même, mais je pense que ça va être pas mal et là ça va vraiment changer et j'aime bien les ongles noirs et les ongles noirs mat, moi je trouve ça hyper beau. J'ai juste peur que le mat s'abîme plus que le brillant, mais Laetitia fait souvent du mat et elle a aucun souci, donc je verrai bien comment ça vieillit et si ça vieillit mal j'en ferai pas quoi. De toute façon je teste, on verra bien. Des fois il y a aussi des effets paillettes, un petit peu effet sucre. C'est super beau mais apparemment ça vieillit un peu moyen. Donc moi je testerai, je verrai bien comme j'y retourne toutes les 3 semaines. Je verrai comment ça vieillit et si j'estime que c'est vraiment pas beau, bah je recommencerai pas. Et puis si c'est beau, bah je recommencerai, mais il faut tester pour savoir. Donc voilà, je suis super contente de ce que je vais faire. Et j'ai tellement été indécise qu'à un moment je me suis dit bon allez vas-y, va falloir que tu arrives à te décider. Et je me suis dit allez, tu fais un truc qui va vraiment changer de ce que tu as là et un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Et voilà, donc écoutez, ça fait 24 minutes que je filme. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, il est 4h moins le quart, on part vers 4h15. Clairement, Léna ne fera pas de sieste, puisque là, elle est assise dans son lit. Donc du coup, elle regarde la caméra et elle a fait ça. Elle va me manquer. Regardez-la, elle essaie de toucher la caméra. Oh, beauté. Elle va me manquer de fou. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, on est le lendemain, on est samedi. J'ai filmé en fait hier soir, il était minuit. Et en fait ça me plaît pas ce que j'ai filmé parce que je trouve qu'on voit pas énormément bien les ongles. Pourtant j'ai filmé dans ma pièce maquillage avec mon éclairage, mais en plus à minuit je me trouve hyper fatiguée sur la vidéo. On a l'impression que je suis blasée de faire la vidéo, donc alors que pas du tout. Mais je me suis dit non, ça me plaît pas, je vais recommencer aujourd'hui et je vais vous montrer du coup à la lumière du jour un petit peu le rendu de mes ongles, parce que voilà, le but c'est que ça rende vraiment comme en vrai et que ça rende bien. Du coup hier, pour vous expliquer un petit peu mes petites péripéties, je suis arrivée un quart d'heure en retard là-bas puisque la voiture n'a pas démarré. La batterie est à changer et du coup si elle ne roule pas pendant 3 jours, la voiture elle démarre pas. Et en arrivant à la voiture, mon chéri me dit j'espère que la voiture va démarrer.
et elle n'a pas démarré. Donc obligé du coup de mettre les pinces. Donc heureusement avec son boulot il a un camion, donc le camion est par là, la voiture est par là. Donc il a dû ramener son camion à la voiture et puis mettre les pinces et on a pu partir, mais on a perdu un quart d'heure, donc le fameux quart d'heure où je suis arrivée en retard. Et en plus de ça, il y avait énormément de circulation sur la route, donc ça n'arrangeait pas la situation. Heureusement j'étais sa dernière cliente. Si j'avais été une cliente en milieu d'après-midi, j'aurais foutu en l'air tout son planning, mais ça se trouve elle ne m'aurait même pas pris. Donc voilà, heureusement j'étais sa dernière cliente, mais du coup je l'ai fait finir vachement tard. Puisque je suis arrivée là-bas, il était 5h15 et je suis repartie, il était 7h moins de quart. Donc le temps que je lui montre ce que je voulais, que je lui montre les photos, etc. Voilà, bah, ça a duré un petit moment. Ce que j'ai fait sur les ongles c'est assez travaillé quand même, donc elle a mis quand même vachement de temps. Mais le résultat est là, je suis super contente de mes ongles, je les trouve vraiment trop beaux. Donc pour vous expliquer un petit peu la soirée d'hier, puisque j'ai pas du tout filmé, en fait quand on est rentré à la maison il y avait une luminosité mais pourrie de chez pourrie. J'ai dit c'est même pas la peine, ça sert à rien, c'est pas agréable à regarder. Et en fait on a mangé McDo parce que en fait on a été chez mes beaux-parents à 19h. On a laissé Léna là-bas, comme je vous l'avais expliqué. On est reparti, il était environ 20h. Et quand on est reparti, en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on mange? On n'avait rien prévu, on n'avait rien décongelé. Et on a voulu aller manger à McDo, vraiment là-bas, manger sur place. Et quand on est arrivé au McDo à côté de chez nous, c'était blindé de monde. Ils ont fermé le Quick pour mettre un Burger King. Donc je pense que toutes les personnes qui voulaient aller chez Quick se sont retrouvées chez McDo. On a été ensuite à un autre McDo à côté du Zénith, et il devait avoir un truc au Zénith, c'était blindé de monde, donc forcément le McDo était blindé de monde. Et on a fini chez Quick, mais du coup on a mangé à la maison parce qu'on n'avait pas le temps de manger sur place. Et on est arrivé, Koh-Lanta commençait pile poil. Donc on est rentré et puis on a regardé Koh-Lanta tranquillement dans le canapé. Et puis bah comme je vous ai dit, après à minuit je me suis mis devant ma caméra pour filmer, mais ça me plaît pas du tout. Donc voilà, un petit peu pour la soirée, pour ce qui s'est passé et tout ça. Donc sinon Léna n'est toujours pas à la maison. Il est quelle heure là à peu près, Kéké? Il est 2h10 et mes beaux-parents ont mis Léna à la sieste. Donc ça s'est très bien passé et pour elle et pour moi. Parce que Kevin, lui, ça lui a pas trop posé de problème. Et ça s'est bien passé. Je pensais que je ruminerais un petit peu plus hier soir au lit. J'y réfléchirais plus et tout. Et puis finalement, non, ça a été. Et ma belle-mère et Léna m'ont appelé ce matin en visio à 10h30. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Et ils nous ont appelé tout à l'heure. Et puis là, Léna est à la sieste chez mes beaux-parents. Nous là, on va se préparer, enfin on est prêt quoi, mais on va partir lui acheter ses packs. On sait pas encore trop quoi lui prendre. On va lui acheter des chocolats, même si elle est pas trop chocolat, mais c'est le principe, c'est Pâques, faut acheter des chocolats. Voilà, et puis sinon aujourd'hui rien de fou. Voilà, rien de tout, on va récupérer notre choupette et puis voilà, on mange chez mes beaux-parents ce soir. Et puis après on rentre et on va se mettre The Voice. Donc du coup au niveau des ongles, je suis vraiment trop contente du résultat. Donc j'ai fait mon fameux noir mat, je trouve ça magnifique, c'est hyper bien fait. Je vais vous montrer de plus près, vous allez mieux voir. Donc j'ai fait 3 ongles mat noirs, donc j'ai fait celui-ci, celui-ci et celui-ci. Sur le petit, j'ai mis des petits strass. Juste au niveau voilà, de la ligne des cuticules parce que je trouve ça trop joli. Et ma copine Laetitia, si tu passes par là je te fais des gros bisous, a fait ça sur sa dernière pause et je trouve ça hyper joli. Et j'ai mis des petits strass comme elle parce qu'elle m'avait dit que les petits strass tenaient super bien sur elle et que les gros strass tenaient mal. Donc du coup j'ai mis des petits strass et je les sens pas du tout, c'est pas du tout gênant, j'avais peur que ça gêne mais en fait pas du tout. Donc on verra si ça tient, c'est vraiment un test hein. Comme le noir mat hein, c'est le genre de truc qui s'abîme plus rapidement que du brillant. Mais je me suis dit je vais tester de faire du mat et on verra si ça s'abîme, je referai pas. Et puis si ça s'abîme pas, je referai. Mais en tous les cas j'espère que ça va pas s'abîmer parce que je trouve ça trop beau le mat. Je trouve ça vraiment très beau. Au niveau de l'annulaire, j'ai fait des fleurs comme ça, donc en 3D sur une base de blanc. Et c'est une fleur avec un fond rose, un 3D blanc et du gris. Et un petit peu d'argenté aussi. Je sais pas si vous verrez, il y a de l'argenté. C'est super joli. Elle a passé quand même pas mal de temps. Mais je trouve ça vraiment très beau. Bon, sur le majeur, je n'ai rien fait. Je voulais quand même en laisser quelques-uns sans rien parce que sinon ça fait trop. Au niveau des index, j'ai fait un effet feuille d'argent. Je trouve ça super beau. Et je voulais que ça soit en accord avec les strass et puis les petites touches argentées ici. Je trouve ça magnifique. J'adore. Et au niveau du coup des pouces, je n'ai rien fait. Donc voilà du coup un petit peu pour le rendu de mes ongles. On voit beaucoup mieux qu'hier soir. Je m'en rends vraiment compte. Donc j'ai bien fait de refilmer aujourd'hui. Je suis vraiment hyper contente. Donc pour celles que ça intéresserait, je vous mettrai tous les liens de ma prothésiste ongulaire dans la barre d'infos. Elle est top. Franchement elle est vraiment top. J'avais vraiment peur parce que le noir comme ça, dès que ça déborde, dès que c'est pas net, c'est pas joli.
Et moi ce que je recherche vraiment dans une prothésiste ongulaire, c'est d'avoir vraiment quelqu'un de minutieux, quelqu'un qui va vraiment prendre son temps, faire un tracé net, parce qu'il y a des prothésistes ongulaires qui bavent sur les cuticules et tout, c'est vraiment pas beau, surtout quand ça repousse, c'est encore pire parce que du coup ça fait pas net du tout, alors que là c'est tellement bien fait. J'ai l'impression que j'ai un doigt qui part en cacahuète ici, mais en fait c'est ma bague qui gêne. À chaque fois j'ai l'impression que ça me fait une main chelou. Bref, mais je suis super contente d'aller chez elle, sincèrement. Pour tous celles qui m'avaient conseillé d'aller chez elle, je vous remercie parce que vraiment c'est totalement ce que je voulais. Une prothésiste qui me fasse vraiment ce que je veux et qui ronchonne pas quand je lui demande quelque chose, par exemple au niveau de la fleur. Je trouvais au départ que le gris était pas assez foncé, je lui ai demandé de faire quelque chose d'un petit peu plus foncé et le rose c'était trop rouge framboise et moi je voulais quelque chose d'un petit peu plus rose flashy et elle me l'a fait sans aucun problème, donc voilà, je suis super contente. Après encore une fois ça plaît pas, en tous les cas j'adore cette pose, je la préfère même au baby boomer, même si j'aime beaucoup le baby boomer, c'est très joli, c'est très classe. Mais je préfère le foncé comme ça, je trouve que c'est tellement joli. Donc voilà, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et avant d'oublier, pour celles qui me poseraient la question, je n'ai pas raccourci mes ongles. Elle me les a relimés sur les côtés, donc ils paraissent peut-être plus fins, mais au niveau longueur ils ont pas raccourci. Je lui ai demandé de me laisser la longueur comme ça. Après elle m'a un peu relimé tous les côtés, donc elle m'a aussi un peu relimé ici, mais vraiment très légèrement. Et je trouve ça trop joli, moi j'adore, c'est totalement la longueur que je trouve idéal pour moi, je la trouve très jolie cette longueur. Donc voilà, du coup si jamais ça vous intéresse, tout sera dans la barre d'infos. Et puis bah écoutez, moi je vous laisse, on va faire notre petite journée tranquillement. Je vous filme pas la journée parce que rien d'intéressant. C'était vraiment en fait pour terminer ce vlog aujourd'hui à la lumière du jour avec une meilleure luminosité, parce que je trouve ça tellement plus agréable à regarder. Je déteste regarder des vidéos où c'est jaune, c'est orange et en fait où on voit pas du tout les bonnes couleurs. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si jamais vous en avez envie, à me dire ce que vous en pensez tout en étant respectueux. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!